Aujourd'hui, on parle de la course au Calder. Ben oui, on a un gars du Canadien qui est dans la course. Enfin, depuis Cole Caulfield, on l'attendait. Let's go. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut messieurs, comment allez-vous? Très bien, Seb. Content d'être avec vous et d'avoir encore PO avec nous cette semaine. Toujours un plaisir. Ben oui. Yes, sir. Merci de me recevoir, les boys. Ça commence à être une récurrence, j'aime ça. Écoute, on a beaucoup de choses à dire, puis c'est toujours plus le fun là, d'avoir plusieurs opinions en même temps. Surtout pour un Vraiment. sujet comme celui-ci. Écoutez, les gars, la liste de Proudman qui est sortie le 14 janvier, là, on est le 15. Ouais. Moi, pendant ce temps-là, le 14 janvier au soir, on a un certain Lane Hutson qui compte, qui fait 3 points, 3 belles Ouais. passes, dont une à Caulfield. Aïe, 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 que c'était beau. Impressionnant. Sauf que là, ça m'amène à... Qu'est-ce que c'est ça, cette liste-là, les gars? Ben, C'est écoute, n'importe quoi. on dirait, honnêtement, là, on dirait que Proudman a mis les noms dans un fichier. Là. Après ça, il a fait randomize. Puis après ça, ça a sorti. Et voilà. Et c'est ça. Et, OK, oui, OK, je prends ça. Ça a du sens. Tu sais. Aïe, aïe, Il y a des choix là, que on dirait. Oui, c'est des choix personnels, mais s'il vous plaît, tu sais, faut prendre le temps un peu de peser un peu ces mots. Là. Proudman est quand même. Tu sais, là, des Athletics, c'est pas rien. Là. C'est influent là, comme magazine oui. ou comme, tu sais, comme c'est plus un magazine, là, c'est plus un site web, une application. Pour ceux qui sont abonnés à The Athletics, ça reste une excellente application. Vous savez régulièrement des rabais. Là, je pense que ça revient à 1$ par mois pour être abonné à ça. Moi, j'aime ça, là, sauf que des fois, je vois des affaires comme ça où je vois des Craig Buttons, où je vois des gars qui sont connaissants dans le hockey. Là. OK, juste le top 3. On va parler tout de suite du top 3. On a Macklin Celebrini 1, Stutzle 2, Bédard 3. OK, là, ça, je la comprends pas. Là. C'est particulier. U23, vous allez me dire que Celebrini est meilleur déjà qu'un Stutzle et un Bédard en ce moment. Ben, Je m'excuse, mais non. Non, mais on c'est dirait qu'il a basé c'est pas ce qu'on voit. Hein? on dirait qu'il a c'est pas ce que basé moi, je ses vois, là. choix sur les statistiques et non pas sur le reste de la commande. Parce que Connor Bedard, tu sais, Celebrini est bon, là, les gars. Là. Il est bon, oui. Il est excellent. Je veux sa carte Young Gun, OK. Mais Connor Bedard est au-dessus, là. Ouais. Ce que eux disent, c'est que son compete, ou dans le fond, sa combativité est au-dessus de la moyenne, mais pas meilleure. Et donc, ça fait en sorte que Celebrini est plus haut. Quand tu regardes le spectre. Moi, je ne suis pas sûr de ça. L'autre chose, maintenant, on va reparler à notre sujet principal, la course au Calder. OK, donc vous avez Macklin Celebrini premier. Où est Mishkov dans la liste? 6e. Jusque-là, ça va. Ouais. Où est Lane Hutson? 39e, les gars. Ah, il y a d'autres défenseurs, là. Je revois la liste, là. Ah non, c'est impossible. Moi, je comprends là, pas. Vous allez me dire que Zeev Bouillum est meilleur que Lane Hutson en ce moment. Vous allez me dire que Dickinson. Un gars comme Dickinson est meilleur ou va être meilleur. Un gars, même Owen Power, les gars. Owen Power, il est gros, il est grand. Lev Shunov, ouais. Je vais vous résumer ça assez facilement, les gars. Là. Je veux dire, dans tous les joueurs dans la liste en avant de Lane Hutson, il n'y en a pas un qui est dans le top 10 de la Ligue. Mais Lane Hutson est dans le top 10 de la Ligue. Ben oui. Ben oui. Exactement. Je veux dire, analyse ça comme tu veux. Il y a 5 défenseurs devant lui. C'est Zach Werenski, Cal McCarr, Quinn Hughes, Josh Morrissey, puis Shea Theodore. C'est loin des deux de pique, là. Ouais, c'est des vétérans. Puis c'est à peu près tous des gars qui ont joué à peu près autant de matchs que lui, là, tu sais. Puis, OK, là,
on le sait, là, c'est un gars de 5 pieds 9 et demi, mettons, là, environ. Je comprends ça, qu'il est petit, mais son talent avec son bâton, là, il est tout le temps en train de poke-checker les joueurs adverses. Il est tout le temps sur direct sa puck. Il enlève la puck des joueurs avant même qu'il ait besoin de les frapper. Il n'a pas besoin de frapper les joueurs. Là. Il se positionne d'une façon qui fait en sorte qu'il peut reprendre la rondelle puis l'envoyer tout de suite pour une relance. C'est complètement fou. Son travail avec le bâton est excellent. Ouais, mais plus loin que ça, même, PO, écoute, je pense que j'ai pas vu de joueur de hockey actif de mon vivant, sauf peut-être Wayne Gretzky, qui utilisait l'espace aussi bien que lui. C'est vrai il utilise les espaces libres. Il est toujours loin du joueur, mais il est toujours proche en même temps parce qu'il utilise son bâton. Je sais pas, il utilise pas son corps pour bloquer le joueur, il utilise son corps pour bloquer l'espace. Oui, exact. Fait qu'il se met jamais en risque, il se met jamais en doute de se faire frapper. On ne nomme que lui, là, mais Sting Boisvert avait beaucoup cette inquiétude-là. À un moment donné, quelqu'un va le geler, ce jeune joueur-là. Ça va arriver. Oui, mais non, parce qu'il ne prend pas de risque. Il ne se place pas dans ces situations risquées-là. Il est assez brillant pour voir le jeu se dérouler devant lui. Et de toute Disons façon, qu'il se fait battre. Mettons qu'il se fait battre dans un coin de patinoire, il va laisser le joueur y aller. Puis après, il va se positionner dans une position pour essayer de bloquer le jeu. Exact. Puis il va bloquer l'espace, la zone. Exact. Ah, puis je vais ajouter un autre aspect, c'est que chez le Canadien, si quelqu'un va geler les Knudsen, ils vont vider le banc. Ça ne sera pas compliqué. Là. J'espère, en tout cas. Préparez-vous. Tu vas avoir Anderson, Jacky qui vont laisser le gars sur le banc. Puis 2 balles. Ils vont clencher dessus. J'espère vraiment que ça arrive. Et non seulement, je sais que Goulet va le faire aussi. Je sais que Struble serait capable de le faire aussi. Donc, on a 3 gars à la défense qui sont capables de se porter à sa défense. Puis ça, c'est tout dans le fond, c'est tout un bon... C'est des belles signatures, c'est des belles choses à avoir de Hughes, d'avoir comme consolider ces joueurs-là. On s'entend, Jacky, avant la saison, on ne savait pas s'il allait avoir un contrat. Beau contrat. Ils ont gardé le cap avec lui. Maintenant, il fait presque plus d'erreurs, presque plus de punitions. C'est pas comme Kirby Dack. Hein? Il joue comme il faut, puis on aime ça le voir, puis il prend pas de risques. Des fois, il va donner des petits coups un peu en dessous de la derrière les arbitres, mais il est bon. C'est un peu ça que le monde disait. On a muselé Jacky. Non, t'en as un peu. Là. On a demandé de peaufiner un aspect du jeu. Je pense pas qu'il y a une muselière. C'est que probablement Arbor, c'est une force, ton toughness, mais joue cette carte au moment opportun. C'est plus ça. C'est ça qu'ils apprennent. Parce qu'avant, c'était. Ils donnaient ça un peu là, at large. Comme son ancien employeur chez Costco, là, il donnait ça à large. Go, on tape, on cogne. Maintenant, choisis ton bon. Moi, ce que je trouve fascinant vite de ça, c'est qu'on a eu cette situation-là avec Caulfield l'an passé. On vit cette situation-là avec Slafkovský cette année. Je crois que le Canadien travaille beaucoup individuellement et en équipe à travailler les aspects précis pour une période de temps. Acquérir cette connaissance-là, acquérir cet aspect-là, puis on passe au suivant par la suite. Le Canadien fonctionne beaucoup comme ça avec leurs joueurs puis avec l'équipe. Puis j'ai l'impression que Caulfield l'an passé, c'était apprends à t'impliquer. Joue. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu t'impliques physiquement, que tu t'impliques dans tous les aspects du jeu, que tu ne scores pas, ça ne me dérange pas, mais je veux que tu t'impliques. Là, cette année, ça donne ce qu'on voit. Je pense que c'est un peu la même situation avec Uri. C'est là qu'il y a de la difficulté à trouver vraiment son identité. Puis je pense que c'est là que le Canadien essaie de le diriger. On veut que on croit que c'est ça ta force, puis on veut que ce soit ça que tu fasses, mais là, il faut que tu trouves ta niche. Tu as tellement raison. Puis tu sais, là, quelques années, présentement, je suis sur le site des Canadiens de Montréal. Il y a quelques années, tu avais 2 personnes qui étaient responsables du développement des joueurs. Maintenant, ils sont 7. Puis là-dessus, il y a 5 anciens, dont Bouillon et Byron qu'on connaît bien. Mais les autres, il y a des gars là-dedans qui sont. C'est excellent. Puis ensuite, du côté développement hockey, juste l'acquisition de Adam Nicholas,
qui embarque sur la glace avec les gars. Tu sais, on a l'exemple, là. Passe du temps avec tes jeunes, passe du temps avec tes gars pour développer des habiletés, ça porte fruit. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, la chose que j'aime pas dans ce qui est. Parce que j'ai l'impression que Pronman n'est pas le seul à voir Lane Hutson comme un gars de milieu d'alignement. Il le voit comme un gars qui a son compete est pas assez hot, c'est average. Il le voit comme un gars qui a son patin est average. Il le voit comme un gars qui est un puck skill. Puck skill, c'est être capable de déjouer average ou above average. Ce qui veut dire qu'il voit le gars comme étant peut-être top 4, probablement plus top 6. Excusez, là, mais Lane Hutson, là, de la manière qu'il s'enligne là, il s'enligne pour être le premier, devant Goulet. Ah oui. Peut-être pas en série, mais en termes de saison régulière, les 82 matchs pour se rendre en série, ça va être Lane Hutson. C'est lui qui va avoir les premiers powerplays, c'est lui qui va avoir les meilleures minutes. Je suis d'accord avec toi, Seb, puis j'étais le premier à ne pas y croire. T'sais. Fait que je faisais partie de ceux qui ne croyaient pas vraiment qu'il y avait ce potentiel-là d'être un vrai premier, mettons. Là, puis là, pendant ce temps-là, Caden Goulet est 82e. Ben, ça, c'est une autre affaire. Là. Fait que Caden Goulet en arrière de Simachev Edvinson, en arrière de Nemesh. Pelika, Sandin Pelika, de Mintyukov, de Jamie Drysdale. C'est comme, OK, faites juste me montrer, ça fait juste nous montrer que le côté anglophone a encore de la misère avec le Canadien. Le Canadien n'est pas, tu sais, Canadien au Canada, puis à part Toronto, là, fait que Canadien, Toronto, Boston, là, c'est comme pas mal les trois équipes qui sont les plus détestées au niveau fanbase, au niveau des autres fanbases. Mais c'est comme ça aussi au niveau des médias. Là. Les médias canadiens ont de la misère avec le Canadien. Ben, c'est Toronto, puis that's it. C'est que on dit souvent, puis ça sort pas de ma bouche, mais on lit souvent, les fans du Canadien, ils rajoutent tout le temps une couche. Ils rajoutent tout le temps. C'est comme, hey, chill out, là. Tu sais, oui, il y en a qui c'est des purs et durs, puis qui ils vont tout le temps dire de quoi de positif. À un moment donné, là, quand un mouton est blanc, il est blanc. Là. Il faut arrêter. Puis, juste de faire une lecture correcte, et ça s'en vient de plus en plus rare. T'sais, faites une belle lecture droite des espoirs de Boston, Montréal, Toronto. Il n'y a personne qui va avoir la même liste. Tout le monde a une opinion différente. Mais demande à la même personne de faire une lecture neutre, ça va être très difficile. Oui, c'est vrai. Ben, dans tous les médias d'opinion en général, là, c'est un peu ça la problématique. Là, même les journalistes, là, on se dit qu'être journaliste, c'est d'être objectif. Mais là, on se met le doigt dans l'œil si on pense vraiment que les journalistes de sport qu'on a au Canada, au Québec, puis même au Québec, là, en fait, là, puis dans le reste des États-Unis, c'est des gens objectifs. Là, arrêtez. Là. Il y en a qui essayent de le faire, mais on est toujours teinté par une partisanerie ou quelque chose du genre. Là, c'est impossible là, d'être totalement objectif sur des situations. Il y a des gars que t'aimes, il y a des gars que t'aimes pas. Des fois, c'est une question d'attitude, c'est une question de... En tout cas, il y a toutes sortes de raisons à tout ça. Mais je pense que, clairement, en tout cas, si on revient à cette liste-là spécifiquement, je pense qu'il y a beaucoup de gars là-dedans qui n'ont pas vu jouer dans les 3-4 derniers mois. Là. Il y a des bonnes chances que oui. Tu sais, on s'entend, là. Il y a... Placer Sam Dickinson, excusez-moi, là, j'ai la liste de ce bord-ci. Sam Dickinson au 15e rang. Devant Demidov, by the way, en passant. Oui, devant Demidov. Je pense pas que Pronman ait été voir une échantillon très, très concluante de Sam Dickinson avec les Knights de London pour commencer à la placer au 15e rang. Tu sais, il y a des affaires, là. Tu sais, je pense pas qu'il s'est promené pour aller voir Beckett Seneke dans l'Ouest canadien pour le placer au 21e rang. Donc, tu sais, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que, à ce moment-là, sa liste, il l'a tout simplement faite parce que moi, c'est la probabilité que j'aimais, là. C'est qu'il a été avec chaque joueur, il a été individuellement pour chaque joueur, puis ensuite, quand il a tout mis ça en commun, il a fait c'est ça ma liste. Donc, c'est probable qu'il ait été très difficile sur certains joueurs. On le voit avec
avec notre ami Hudson. Ben, écoute, quand tu regardes l'année passée, là, Brock Faber, il est 23e dans sa liste, puis on a Connor Bedard qui est 3e. Brock Faber chauffait les fesses à Connor Bedard l'année passée. Puis certains disaient je pense que Brock Faber mérite ce Calder-là, mais étant donné que c'est Bedard, ils vont le donner à Bedard, et c'est ce qui est arrivé. Cette année, on revoit la même chose. C'est-à-dire, on a un Celebrini qui a moins de matchs de jouer, qui va finir avec potentiellement 70 matchs. Il devrait avoir une meilleure production par match que Hudson, mais Hudson va avoir les chiffres en tant que défenseur. C'est ça. Fait que là, ce qui risque d'arriver, c'est ça qui est plate, parce que qui le mérite le plus? Le gars qui change son équipe au complet puis qui aide potentiellement son équipe à se rendre en série, ou un gars comme Celebrini qui n'a pas de club puis qui réussit quand même à faire des points puis à produire son trio, mais qui a peut-être un moins gros impact sur le résultat final de l'équipe. Ben, c'est parce que là, rendu là, pour moi, l'évaluation est lequel des deux a réussi le plus bel exploit au cours de la saison. Mais c'est deux exploits différents. Oui, mais je pense que l'exploit à réaliser pour un défenseur est beaucoup plus ardu, même si tu es plus vieux, même s'il y a plus de maturité psychologique et physique que Celebrini. Là. Des attaquants qui sont arrivés dans la ligue qui ont fait cet exploit-là, il y en a des milliers. J'exagère, mais tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Et on serait capable d'en trouver 50 demain, probablement. Sauf que des défenseurs qui ont fait cet exploit-là, le dernier défenseur qui a gagné le Calder chez le Canadien. Chez le Canadien. Le dernier Calder, c'est Sider. Puis Canadien. Le dernier Calder défenseur, c'est Sider. On entend qu'il y avait eu une année. Hudson est présentement. Une moins bonne année. Excusez, il y avait eu une moins bonne année que Hudson est en train d'avoir en ce moment. C'est quoi, 61 points, je pense. C'est un peu ça mon point au final. Là, défensivement, OK, oui, il y a des plus gros gabarits, il était peut-être plus impressionnant, mais si tu regardes les games du Canadien, si tu prends le temps de regarder au moins une dizaine, mettons, là, tu vas le voir tout de suite qu'il y a quelque chose de spécial, ce gars-là. Ben voilà. On s'entend, Hudson, à sa saison recrue, est 6e parmi les défenseurs de la Ligue. C'est ça qui est impressionnant. De la Ligue. Si j'y vais, c'est les attaquants. Celebrini, il n'est pas 6e. Là. Il est loin. Il faut descendre. Il y a plus d'attaquants, mais quand même. Quand tu regardes le ratio, quand même, effectivement, il n'est pas dans le portrait. Et voilà. Il est même assez loin du portrait quand tu prends le temps de descendre. Mais c'est plus impressionnant de voir des buts, de voir des gars qui déjouent puis qui comptent, puis que de voir ce que un Hudson gars qui fait des passes. Ben, c'est parce qu'Hudson, il fait des passes. C'est un Quinn Hughes. Hein? C'est un gars qui va avoir énormément de passes. C'est un gars qui la met sur le tape. Puis l'autre, tout ce qu'il a à faire, c'est un tip dans le but. Tu as juste besoin de Zach Hyman, en fait, là, pour pouvoir finir les jeux. Un peu ça. Là. Mais tu sais, regardez, McLean Celebrini est le 88e meilleur joueur de la Ligue nationale en termes de points. Fait que là, il y a quelques défenseurs en avant de lui dans la liste. J'ai oublié de classer exactement en joueurs. Là. Mais tu sais, 88e total. Puis Lane Hudson il finit par être plus élevé que lui en termes de rang. Fait que tu sais, Lane Hudson est 63e total dans la ligue. Juste un joueur. Oui, il est moins 4. C'est un défenseur. En tout cas, tu sais. Fait que là, évalue ça comme tu veux présentement. Malgré le point par match plus impressionnant, Celebrini est à moins 12, l'autre est à moins 4. Là, t'as barouette, les gars. Je veux dire, là, ça commence à tirer dans le sens de Lane Hudson en maudit. Là. Mais attends, Lane Hudson est à moins 4, mais il y a quelqu'un qui faisait une comparaison, qui regardait les chiffres un peu plus en profondeur. Lane Hudson est à moins 4, incluant des matchs où c'est dans des filets déserts et des trucs comme ça. Là. Dans le sens que le match est déjà terminé. Puis si tu enlèves les buts qu'il y a eu dans des filets déserts, parce que lui, il était sur le jeu pendant qu'il n'y a plus de gardien dans notre zone à nous, là, ben c'est un peu normal qu'il y a des fois, il y a des rondelles qui vont se rendre dans le filet. Là. Tu as beau jouer 6 contre 5, il n'y a pas de gardien. Là. Fait que je pense qu'en enlevant ces gardiens-là, il était dans les plus. C'était plus 1, si je ne me trompe pas. Là, il était encore plus. Oui. Fait que c'est encore plus impressionnant, là, tant qu'à moi. Là. Effectivement. Ouais. Fait que moi, je le donne.
je suis rendu vendu à Lane Hudson pour le moment. Là. Je suis dans le bandwagon solide, puis on l'était déjà un peu l'année passée, puis on disait, regardez, on verra, mais là, il n'y a plus de on verra là, après 43 matchs. Là. Moi, je pense vraiment qu'on a Lane Hudson, c'est notre premier défenseur offensif. Donc, toutes les situations offensives, c'est lui, puis that's all, même plus besoin de se poser de questions. Et voilà. Arrêtons de chercher le midi à 14h. Travaillons à amener des plus où il y a des manques. Ouais. Là, les Hudson a comblé une case. Ben, allons chercher d'autres problèmes. On voulait mettre Goulet à gauche, on est allé chercher Carrier. C'est réglé. Ouais. Maintenant, prochain problème. T'sais. Voilà. Merci les gars, c'était bien le fun. Puis on va continuer à suivre Lane Hudson, évidemment. Puis regardez, moi dans ma liste, là, Celebrini, Lane Hudson, c'est égal là, en ce moment. Là. Fait que je comprends pas pourquoi que la liste de Frontman ne l'est pas. Mais écoutez, on va le laisser. Peut-être ça va changer cette petite liste-là cet été. On ne sait jamais. Merci. Ben, là, il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter à cette liste. Fait que là, on va être encore outrés. Exactement. Merci Julien, merci PO, à la prochaine. Oui, merci Seth. Salut tout le monde. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.